Bonsoir tout le monde, je suis content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On est mercredi, la milieu de semaine. On fait le point ensemble, donc sur les valeurs que l'on suit sur Twitter, voilà les valeurs que l'on a l'habitude de regarder, plus des nouvelles. Donc avant de commencer, comme à chaque fois, n'hésitez pas à vous abonner, à activer cette petite clochette de notification. Ça permettra à YouTube de vous tenir informé. Également, n'hésitez pas, dans toute la liste de valeurs que je vais faire, de switcher sur la valeur qui peut vous intéresser, voilà, ou vous n'êtes pas obligé de tout suivre. Et puis, si évidemment vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu. Donc, voici la liste en question. Donc, je vais pas faire toutes les valeurs que l'on suit. Simplement, voilà, on va étudier Serge Ferrari et deux CRCI aujourd'hui. Et Voluptis, voilà, qui sont des valeurs qu'on n'a pas l'habitude d'étudier. Et puis après, voilà, on reprendra nos valeurs classiques, hein, Navia, Blockchain, Kadian, voilà aussi que maintenant a une bonne configuration. Donc voilà, on va regarder tout ça. Je vous donne rendez-vous tout de suite sur la plateforme TradingView. Nous voici donc sur la plateforme TradingView. C'est avec cette plateforme que je publie tous mes graphes quotidiens. Voilà, la plupart du temps quand même, voire même, ouais, non, même 95% du temps, c'est sur TradingView. Donc, ici, nous avons le CAC 40 en unité journalière. Donc, on voit ici, où il y a le pointeur. Donc, le CAC 40 en ce moment, il nous fait des contre-pieds magistrales. Donc, du coup, voilà, aujourd'hui, j'avais publié un graphe sur le fait que les 5500 pouvaient être en résistance. Le lendemain, bim, gap haussier, au-dessus de cette résistance. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut voir, c'est que, voilà, on avait un gap, ici on a eu un gap au milieu, un gap de continuation, et on a tapé cet objectif là. Alors cet objectif, c'est pas que le gap non plus, c'est aussi cette résistance oblique baissière. Alors, on va affiner tout de suite sur du 4 heures. Et sur du 4 heures, on voit très bien que cette résistance oblique, voilà, elle a fait le job et actuellement on est revenu sur la M50. Alors, à très court terme, là, on est entre deux eaux. Voilà. Soit ce niveau-là des 4000, des 5550 tient, et on peut pourquoi pas aller retester de nouveau en fait les 5600, voire potentiellement cette résistance oblique là qui est plus moyen terme, voilà, qui va bien plus haut. Ou alors, on retombe sur nos 5500 points. Donc là, voilà, c'est le marché qui décidera. Maintenant, juste simplement en graphe horaire, il y a aussi un élément que moi j'aime suivre, c'est cette M200 horaire. Pour moi, tant qu'on est sous la M200 et qu'on ne la tient pas en clôture, voilà, on l'a pas acté en tant que support, c'est compliqué. Bon, on voit qu'on a la M20 qui arrive, mais une M20 horaire reste un support très court terme. Donc pareil, maintenant on voit que ça pareil, les bandes de Bollinger se contractent de nouveau. Donc pourquoi pas retourner sur les 5500 points. C'est possible, voilà. Mais il y a trop de disparités actuellement pour vraiment avoir une direction claire. Bon, ceci étant dit, on va regarder nos valeurs. Donc on a Serge Ferrari. Serge Ferrari, elle nous a fait jusqu'en milieu de journée une belle séance. Voilà. Sauf que la fin de la journée est beaucoup moins jolie parce qu'on avait un beau breakout. Alors les volumes, c'est ce que j'avais dit, c'est que les volumes, je crois que bon là les volumes sont énormes, mais la bougie est moche. Mais ce que je disais, c'est qu'on avait un breakout actuel à l'heure actuelle vers le milieu de matinée, fin de matinée, mais les volumes n'étaient pas énormes. Bon bah là clairement, voilà, on a eu un beau petit volume, une belle mèche. Voilà, ça aurait été, moi je pensais qu'on pouvait aller taper cette oblique baissière plus moyen terme, ben non. Alors maintenant, toute la question de demain, ce sera de transformer en fait ces 7 euros où on est revenu en zone de support. Ce qui ferait qu'aujourd'hui, en fait, on a un pullback. Alors, pour l'instant, je ne vais pas la transformer en support parce qu'il faut l'acter. Mais voilà, si les 7 euros tiennent, eh ben oui, pourquoi pas aller, cette fois-ci, chercher l'oblique. Alors, l'oblique, je l'avais tracé sur du moyen terme. Alors, pourquoi elle a décalé? Ça, c'est une... Voilà. Ouais. Oui, bon. J'en avais tracé une, mais voilà. Ce qu'il faut retenir, c'est que... Alors, elle n'est pas non plus tracée super bien, là, actuellement. Elle a bougé. Ah, c'est pas bien, ça. Mais voilà, ce que je voulais voir, c'est que... Et c'était cette M200 là, voilà. Alors du coup, cette oblique là, on l'a quand même touché en fin de compte. J'ai j'ai quelque chose qui a bougé sur mon graphe. Bon, bref. Alors, on va zoomer encore un petit peu. Clairement, voilà.
après, on avait le niveau des 8,50 qui correspond à cette zone de résistance, à cet ensemble de mèches ici. Mais clairement, donc du coup, vous oubliez ce que j'ai dit sur la résistance oblique juste avant. Voilà, on l'a touché, on a échoué. Donc les 7 euros maintenant sont à tenir pour pourquoi pas la retester. Ensuite, j'ai deux RCI. Alors elle, bon, simplement, c'est pareil. On voit quand même qu'on est dans une tendance moyen terme plutôt neutre. Par contre, on voit quand même qu'on est sur du court moyen terme en tendance haussière. Parce qu'on voit que les plus hauts sont de plus en plus hauts, les plus bas sont de plus en plus hauts. Maintenant, sur du moyen terme, alors c'est peut-être avec celle-là que je confondais pour le coup, parce que voilà, ma résistance oblique, elle est là. Et voilà, si jamais on passe cette zone, je me bien, j'ai confondu avec celle-là. Si on passe cette zone des 5,30, voilà, on pourra, pourquoi pas, retester cette oblique baissière et voilà, ça nous ferait potentiellement un bon pivot. Maintenant, on est en hebdomadaire, donc clairement, il y aura des niveaux support à tenir et on peut tracer ici déjà un petit support oblique. Alors on a eu une cassure, une fausse cassure, mais on a tout de suite réintégré. Donc voilà, elle va vraiment cadrer le prix. Et puis on voit que à très court, pas à court terme, mais on voit que notre zone de support que je vais réajuster quand même. Voilà, on voit que les 5,30, 5,40, mais surtout voilà, on a ce niveau-là du coup des 5,90 et 6 euros. Ben voilà, ça correspond à notre résistance oblique moyen terme qu'il faudra surveiller. Mais pour l'instant, en tant qu'on tient, voilà, on voit que le niveau des 4,56 est en support. Donc avec la M50 haussière, on se laisse porter et on se laisse cadrer par cette résistance oblique, par ce support oblique haussier. Ouais, j'ai un peu de mal ce soir, mais on va y arriver quand même. Ensuite, j'ai Terra Nexus. Alors Terra Nexus, pareil, j'ai publié un graphe. Donc voilà, elle a bien réagi sur sa M200 daily. On voit que le MACD est en phase de s'améliorer aussi. Par contre, on reste clairement sous nos moyennes mobiles, hein. Donc voilà, il y a une amélioration court terme. Maintenant, moi, je veux que ça se traduise un peu plus dans la durée. Et pour ça, moi, je veux que le prix se dessine un pivot quand même, un niveau horizontal, clair. Et actuellement, voilà, c'est encore assez nébuleux. En plus, on voit quand même que même si on a repris la M200, la M20, bon, la M200 est clairement haute, hein, pour le 4 heures. Alors, on va affiner encore sur du 1 heure et même à ce niveau-là, on voit que la M200 reste sur les 16 euros quoi, quand même. Donc, on est en horaire, hein, donc elle va vite arriver, hein. Mais voilà, moi j'attends que maintenant qu'il y ait un support digne de ce nom qui se dessine. Et pour l'instant, voilà, c'est le niveau des 14 euros. Mais on voit très bien qu'on a ce niveau-là aussi, hein, des 14,50. Donc voilà, il y a un rebond technique actuellement. Pour moi, ça reste encore un rebond technique. Voilà, faut dessiner quelque chose de plus clair pour vraiment avoir une vision plus moyen terme. Mais avec cette M200 horaire sous la tête, j'attends un test de celle-ci. Valneva. Alors Valneva, on va se remettre en journalier. Et en journalier, on voit qu'on a fait un pullback, hein, sur notre zone que je disais que voilà, des 10,70 là qu'il fallait tenir. Ça réagit, ça fait réagir le prix. On est bien remonté. Maintenant, voilà, tant qu'on tient pour moi les 11 euros, il n'y a pas péril en la demeure. Ensuite, j'ai Acacia Pharma. Acacia Pharma, bon, pas grand chose d'autre à dire. On voit qu'elle est sortie de son canal haussier, mais tant qu'elle tient les 3 euros, 3,10 euros, 3,10 euros parce que 3 euros n'est quand même plus bas. Voilà, cette zone-là, hein, des 3,10 euros, 3,20 euros, elle latéralise à court terme. Et on voit bien que les bandes de Bollinger encadrent le prix. Donc, pas grand chose à dire. Ensuite, Oco Design. Alors, Oco Design, ben voilà, graphiquement, on reste en tendance baissière à court terme. Hein, court terme, pour moi, c'est du 19 janvier à maintenant. Parce que on voit bien, hein, on est coiffé par cette résistance oblique. Et puis voilà, on n'y arrive pas, hein. On voit que le niveau des 12,65 n'a pas fonctionné en tant que niveau de breakout. Mais pour l'instant, voilà, on reste quand même dans une belle consolidation, une correction, mais on voit que la M200 arrive. On voit que la M200 arrive et que le niveau clairement des 11,50 sera prépondérant parce qu'il y a la M200 et il y a cette oblique haussière aussi qui arrive. Donc voilà, clairement, on a une zone de réaction potentielle franchement à surveiller. Ensuite, j'ai Novacite.
Alors Novacite, c'est pareil, méfiance, on reste dans un rebond technique, on a eu quand même une belle correction, et on retombe quand même assez lourdement aujourd'hui, de nouveau sur les 9,30, hein, la zone des 9,30, la zone de cette résistance, la zone de ce support oblique haussier. Donc c'est pareil, même si on a une amélioration, méfiance quand même, parce qu'on peut aller retourner sur les 9 euros. Alors ensuite, j'ai Volutis. Alors Volutis, elle est pas mal. Bon, alors, on était dans un canal haussier, on en est sorti, mais on latéralise, on a fait une fausse cassure pareil sur le niveau des 3,91. Et maintenant, voilà, on attend, on surveille le prix, donc on a toujours notre... Alors je vais l'ajuster un petit peu, voilà, notre résistance oblique, là, ici sur le RSI. Mais clairement, on en a une également sur le prix. Les bandes de Bollinger se contractent tout doucement, donc on attend. Et puis voilà, le niveau des 5 euros en pivot, on va dire moyen terme, et là, à court terme, ben voilà, je pense que quand même le niveau des 4,30 pourrait être pas mal à surveiller. Ensuite, j'ai Terradiag. Bon, Terradiag, pas grand chose à dire. Ici, on a plusieurs figures chartistes qui se télescopent. On voit qu'on a un canal haussier, mais en même temps, on peut tracer aussi un triangle symétrique. Alors, du coup, tout ça pour dire que actuellement, c'est un peu neutre en fait. Le triangle, c'est une figure d'indécision, le triangle symétrique. Pour moi, c'est neutre. Et clairement, il faudra surveiller au moins un nouveau test de cette résistance oblique là, déjà. Et puis, bon, voilà, les bandes de Bollinger se contractent. Donc, du coup, il faut qu'on ait une baisse de volatilité générale sur le prix pour envisager quelque chose. Mais clairement, voilà, cette résistance oblique, elle est à surveiller. Évidemment, si on regarde en hebdomadaire, on est encore ultra large. Donc voilà, c'est plus sur de l'hebdomadaire, sur du daily, sur du 4 heures, on peut regarder, mais le 4 heures, voilà, on est au milieu en fait, on oscille entre nos moyennes. Clairement, c'est un balai de moyenne, donc pas grand chose d'autre à faire. Moi, j'attends toujours qu'il y ait une direction plus franche qui soit donnée, et ça sera déjà en premier lieu avec cette résistance oblique, et ce qui correspondra à peu près à cette zone de résistance, et aussi à la bande supérieure de la bande de Bollinger. Voilà. Ensuite, médian technologie. Ici aussi, pas grand chose. Bon, on a eu une belle déculottée, on a trouvé une zone de support, voilà. Maintenant, on a rebondi, mais voilà, maintenant, en fait, c'est brouillon tout ça. Je veux dire, quel est mon niveau d'intervention? Ben, clairement, j'en ai pas. Moi, à mon niveau, j'en ai pas. Donc, j'attends une pareille, encore une fois, une nouvelle contraction. Alors, on a une petite résistance oblique, pourquoi pas, mais c'est pas franc, c'est pas. Donc, j'attends. Voilà, le prix nous fait quand même quasiment un marabout aujourd'hui, c'est pas beau, et c'est un avalement baissier aussi. Donc voilà, on peut retomber sur les 7,50, les 7,30, mais et surtout aussi sur ce support oblique. Voilà. Donc voilà, pareil, le prix, j'attends que le prix construise, se latéralise, comme à chaque fois, j'ai toujours le même discours, mais voilà, moi j'aime bien quand j'ai une baisse de volatilité, que les bandes de Bollinger se contractent, et qu'ensuite on a une explosion à la hausse ou à la baisse, mais nous c'est à la hausse, et qui correspondent à une question de niveau. Voilà. Et ça, pour le coup, actuellement on l'a pas. Ensuite j'ai CrossJet. Alors CrossJet, c'est pareil. On est revenu sur nos 3 euros qui ont bien fonctionné, hein, avec la M200 qui est arrivée ici. Mais on voit bien que le MACD en fait il est neutre, comme le RSI. Donc on est dans une zone de neutralité à moyen terme. On voit hein, les oscillations diminuent. Voilà, donc du coup là maintenant on est coincé entre 3 euros et 3,75 €. Au milieu, c'est neutre. Par contre, c'est une config à surveiller dès qu'on arrivera sur les 3,80, 3,75 là, c'est clair. Nanobiotique. Nanobiotique, c'est une valeur pareil que je surveille parce qu'on voit très bien que le niveau des 15, oui, 15 euros. Alors, on va affiner là parce que du coup, j'ai un peu de mal à voir. Le niveau des 15 euros, j'ai dit oui, oui. 15 euros, voilà, qui correspond également à la M50 aux 4 heures. Et voilà, et la 14,50 en support qui correspondent à la M20. Voilà. Les deux sont quasi plates. Au milieu, on est totalement neutre. Et on peut même affiner ce niveau des 15 euros, 15,30 là, est vraiment surveillé. On voit qu'on a la M200 aussi. Il y a du monde sur ces niveaux hein, à surveiller. Ensuite, j'ai AB Science. AB Science, pas grand chose à dire. Elle, pour le coup, voilà, on a fait une magnifique hausse. On consolide, on voit que les ratios sont respectés. Et là, voilà, le prochain niveau est 17,50, 18 euros là. On voit très bien. Hein, une contraction des bandes de Bollinger, ce que j'explique depuis 10 minutes. Les moyennes sont haussières et le MACD, voilà, il s'améliore. On voit l'histogramme baisse,
Ça veut dire que le signal arrive. Navia, alors Navia, on en parle dans tous les sens. Évidemment, les 2,75 pour l'instant fonctionnent en support. On a fait une mèche basse, ça prouve qu'il y a des acheteurs sur ce niveau. Maintenant, le RSI reste dans sa zone baissière sans être en survente. Donc voilà, ça reste baissier. Le MACD aussi. Donc là, pour l'instant, on a une réaction acheteuse aujourd'hui. C'est une bonne chose. Maintenant, il en faut un peu plus. Il en faut un peu plus et on voit très bien que sur le 4 heures, sous 3,50 c'est compliqué et sous cette oblique encore plus. Et en une heure, en fait on a le même schéma. Donc déjà on attendra au moins un minima de casser cette oblique baissière court terme pour espérer avoir un signal haussier digne de ce nom. Ensuite, on va passer, non, on est déjà sur, sur les small caps. On va passer du coup sur Blockchain Group. Alors Blockchain Group, elle est coincée dans sa zone de résistance moyen terme. Voilà. À court terme, ça bloque. Et puis la M20 qui fait support à court terme du coup. Mais on voit quand même que le MACD s'améliore. Mais on reste encore dans une zone de neutralité. Le RSI fonctionne très bien, hein, sincèrement. Donc, pas grand chose à dire. C'est juste là, on fait juste une mise à jour graphique. Mais ça n'a pas changé fondamentalement depuis vendredi dernier. Ensuite, BioUV. Ah, BioUV, je l'avais supprimé du PowerPoint. Mais bon, bref, on peut quand même la regarder. Bon, on voit que la M200, 4 heures, est toujours en support avec cette résistance oblique. Les bandes de Bollinger contractent. On va se mettre en journalier. Donc en journalier, on avait cette oblique là, mais bon, du coup, qui a été un peu explosée. Donc on la dégage. Ça aussi d'ailleurs, on peut la dégager. Ça, pour l'instant, ça porte pas grand chose. Voilà, donc du coup, on reste baissier quand même, hein. Bon, le RSI est dans sa zone de neutralité entre 40 et 60, mais voilà, on voit quand même que niveau chartiste, on est baissier. Donc maintenant, cette zone toujours encore, hein, des 6,80 à surveiller. Verimatrix. C'est marrant parce que du coup, ça m'a pas mis à jour la liste que j'avais fait. Et ça, c'est ballot. Bon, du coup, oui, Verimatrix. Bon, c'est pareil, elle se comporte très bien quand même, hein, sur les niveaux des 2,91. Donc, voilà, ce niveau est à tenir et on sourira cette cassure d'oblique. Voilà pour elle. Donc du coup, j'ai fait un petit check rapide sur mon PowerPoint et oui, j'avais noté Kadian. Alors Kadian, on va quand même la regarder parce qu'elle elle est intéressante. Kadian, simplement, vite fait en hebdomadaire, le contexte, belle oblique moyen terme, moyen long terme quand même 2017. Et là, on travaille, hein. On voit que sur la semaine, on a fait une mèche haute actuellement, mais que ça passe pas pour le moment. Mais notre chandelier reste haussier, donc on est pas mal. On n'est que mercredi, méfiance. Donc on a vu qu'on avait la M200 qui arrivait. Néanmoins, ici, on voit que on a fait une mèche, on a échoué. Le prix maintenant fait un pullback sur notre zone ici de breakout court terme. Donc les 18 euros, 18,16, 18,20, 18,30 même plutôt. Voilà. Donc là actuellement, on a une oblique haussière ici qui cadre le prix. Quelque chose. Alors, du coup, peut-être pouvoir quand même la réajuster un petit peu. Voilà. Donc là, on est quand même dans une zone de compression. Alors, les bandes de Bollinger, pour le coup, ne sont pas ultra comprimées. Par contre, là, au niveau de chartiste, on voit très bien que les 19 euros peuvent être un bon pivot. Donc, c'est une zone à surveiller. Alors, évidemment, on gardera toujours en tête qu'on a encore la M200 horaire et qu'elle a quand même déjà fait échouer le prix. Mais, avec un bon money management, oui, ça peut se tenter amplement. Ensuite, j'ai Atari. Alors, Atari, c'est pareil, on est neutre. On voit très bien, hein, entre les 0,385 et les 0,36 à peu près. On est neutre, on fait pas mal de mèches. Alors, attention à la volatilité de ces titres, hein, parce que c'est piégeux au possible. Mais voilà, on a cette résistance oblique baissière, c'est pareil. Moi, les configs, hein, j'aime bien, hein, quand on a un niveau pivot bien défini, une oblique baissière bien définie, une M200 qui est sur zone, ou qui est en support, voilà. Mais quoi qu'il arrive, on a une addition de signaux qui font que notre gestion du risque peut être faite facilement et que les probabilités sont de notre côté. Et là, ça se précise. Bon, Walix. Alors, Walix, moi je suis sorti de Walix, hein. Je vous l'avais dit que ici ça me plaisait pas du tout. Mon stop avait été exécuté. Bon, lundi, très belle séance de reprise, 10%, super. Franchement, bravo à ceux qui sont sur la valeur parce qu'il fallait avoir les reins solides pour tenir. Et évidemment, après coup, on pouvait se dire, bah oui, on avait encore la moyenne, la M20 qui était haussière, la M50 qui était haussière. Oui,
Et sur le moment, on devait quand même pas faire les malins. Par contre, voilà, notre zone d'objectif moyen terme, les 30 euros, a été touchée. Et là, par contre, on a eu un sacré reflux. Maintenant, on consolide de nouveau sur les 26,50. Voilà. Donc, en fait, si on affine, à très court terme, on reste neutre. On reste neutre parce qu'on a quand même maintenant, du coup, un range, alors qui se dessine autour en fait de notre résistance, de notre zone des 26,50. Voilà. Alors, on va zoomer un peu. Et voilà. Donc du coup, maintenant, c'est pareil. En fait, on revient sur la zone médiane de notre range. Donc, c'est des zones à tenir. Puis on voit que la M200 horaire monte pendant ce temps-là, elle monte, elle monte. Donc bientôt, voilà, d'ici la fin de la semaine, on va être sur la zone des 26 euros. Maintenant, encore, ça c'est du court terme. En daily, voilà, on a toujours ce que je disais, notre moyenne mobile à 20 périodes qui arrive. Par contre, on commence à enclencher une contraction de bande de Bollinger. Donc ça veut dire que voilà, maintenant ici, les 26 euros à très court terme sont à tenir si on veut garder cette dynamique haussière. Maintenant, si on rentre dans une dynamique de latéralisation un peu plus large, et ouais, on voit très bien que les 24,60 €, où c'est le niveau qui a fait réagir le prix, peuvent être un espace où le prix peut construire une nouvelle figure de congestion moyen terme pour après attaquer réellement les 30 euros et les exploser. Mais bon, on n'en est pas là du tout. Il faut laisser le temps au temps. Ensuite, Milibou. On finira, j'en ai une autre parce que voilà, j'ai pensé à Carbio aussi quand j'analysais, donc on va la faire juste après. Mais elle, en fin de compte, beau canal haussier. Franchement, il est nickel ce canal. Et puis, voilà, on arrive sur une zone de résistance historique pour le prix. Donc, c'est normal que ça se chahute un petit peu. Donc voilà, donc tant qu'on tient ce canal haussier, il n'y a pas de problème pour moi. Et du coup, la dernière, on a dit Carbio, parce que je sais que vous êtes quelques-uns quand même à la suivre, notamment, je crois, Christelle. Donc, voilà, très belle valeur. Franchement, sincèrement, on est beau. On reste haussier. Les plus hauts sont de plus en plus hauts, les plus bas sont de plus en plus hauts. Actuellement, on latéralise en fait. On voit très bien que le niveau des 47,9, 48 fait support. Les 57, 56,8, 57, on va dire, sont en résistance. Au niveau des retracements de Fibonacci, c'est quand même assez respecté. Donc voilà, on travaille. Alors, on va affiner tout de suite sur du 1 heure. Et sur le 1 heure, alors, je vais tracer ma zone ici. Alors, ne vous en faites pas pour les couleurs, parce qu'autrement. Et là, on voit très bien que, clairement, on avait un petit pivot court terme. Mais à l'intérieur de ce range, alors on va dire que c'est du très très court terme sur un range court terme. Mais voilà, on voit que quand même la M200 reste haussière. Donc, on se remet dans de bonnes dispositions tant qu'on tient les 51,8 pour retester les plus hauts récents, les 56. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à switcher sur les valeurs que vous aimez, à me donner m'écrire en commentaire si vous avez des questions, des valeurs que vous voulez que j'analyse. Privilégiez vraiment les commentaires sur les vidéos YouTube si vous voulez que j'analyse vos valeurs. Parce que clairement sur Twitter, j'ai beaucoup trop de notifications pour y voir clair. Voilà. N'oubliez pas que j'ai mon livre qui vous explique tout ce processus et la cartographie que vous avez à mettre en place pour votre trading, parce que c'est très bien d'avoir un money management, une analyse graphique au top, mais on l'a vu la semaine dernière, si dans les moments chauds du marché, vous êtes incapable d'exécuter votre plan de trading comme il se doit, et en fait, votre gestion du risque, elle ne sert strictement à rien. Et ça, c'est ce qu'on appelle la gestion des émotions. Et la gestion des émotions, pour moi, elle surpasse le tout. Donc, voilà, ce livre, c'est vraiment la cartographie de la découverte à la revente de votre titre, tous les processus que vous devez mettre en place. Et au final, tous ces processus aboutissent au contrôle de vos émotions et au bon respect de votre plan. Donc voilà, n'hésitez pas, tout ça est décrit donc sur le site, sur la page du livre. Et puis, si vous voulez, je l'ai rajouté hier, si vous voulez le sommaire en PDF, l'introduction et le sommaire, n'hésitez pas, demandez-moi, soit sur Twitter, mais passez par la page contact du site, je vous enverrai avec plaisir le sommaire et l'introduction du coup de ce livre pour voir voilà, s'il vous convient. Donc sur ce, je vous dis à vendredi et bonne soirée.